and welcome to my YouTube channel. Today a new reaction, a new movie, Saving Private Ryan. This is a movie in English, but my reaction is in French. If you want, you can utilize the menu to select your language. Okay, don't wait any longer and discover this movie right now. Here we go. Oh là là, il tremble de la main. La peur, sûrement. On boit un coup. Je crois que c'est lors du débarquement. Effectivement, les soldats, ils ont quand même peur. C'est logique. Ah, il y en a qui se sentent mal. C'est la peur. Ah, va dire. Ils vont bientôt débarquer. Et justement, c'est ça. Oui, effectivement, moi. Et Tom Hanks qui est en train de dire justement qu'ils vont aller débarquer maintenant. Waouh. On entend déjà les premières explosions. Et vu la position du tireur, pour lui c'est facile. Incroyable. Le nombre de gens qui... Waouh, ils sont sous l'eau, ceux-là qui tombent dans l'eau sont perdus. Aucune chance avec l'équipement de pouvoir remonter à la surface. Oh là, waouh. C'est bien fait. Ah, aux surfaces comme ça, c'est super bien fait. Quels effets spéciaux incroyables. Ah, j'imagine là, pour débarquer, ça tire de tous les côtés. Qu'est-ce qu'il veut faire? Waouh, waouh. Wow. Les premiers arrivent déjà sur la plage. Ah bon, ça tire. C'est normal, ils sont... Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Eh bien, la découverte comme ça, ils sont en train de courir. Aucune chance. Aucune chance. Bon, ils sont nombreux, effectivement, à débarquer en même temps, mais quand même. Pour les Allemands, c'est quand même facile. Ils ont des mitrailleuses et ils tirent maintenant sur tout ce qui bouge. Waouh. Oh là là. La mer, elle est déjà pleine de sang de tous ces hommes qui sont en train de débarquer. Waouh. Là, on voit un convoi. Bon, ils ont débarqué maintenant et je pense qu'ils sont en train de rejoindre le camp. Sûrement le quartier général, je crois. On va aller voir le commandant. Ou... Ouais, c'est ça.
Ça devait être une sacrée journée, ça. Je suis curieux de voir ce que, ce que le commandant il va dire. Ah, il est là. Il explique. Il explique les positions. Ils doivent aller. Wow. Et là, il montre une carte, effectivement, avec la position des ennemis. Ah ouais, c'est pas évident. Après, bon, Tom Hanks, effectivement, il donne son avis sur la manière à adopter pour attaquer les lignes ennemies. Mais bon, après, c'est toujours aussi le commandement qui dirige. Ah, ils sont faciles à parler. Ah oui, effectivement. Tout le monde se repose un petit peu comme ils peuvent, parce qu'effectivement, la guerre est loin d'être finie. Hein. Ah. Je crois que ça c'est le sergent, si je ne me trompe pas. Ah. Ah, il demande si c'est parlé en français ou en allemand. Effectivement. Ils sont en train d'étudier les cartes. Et c'est un mec qui lui a demandé de venir avec. C'est qui ça? Ah, je crois que c'est un photographe. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est un photographe. Parce que pendant la guerre, il y avait effectivement des gens qui devaient filmer et raconter ce qui se passait. Ouais, c'est ça. Et il se prépare, effectivement. Wow. Incroyable. Quand on voit le nombre de bateaux qui ont emmené tous ces hommes sur les différentes plages, parce qu'il y avait plusieurs plages, il n'y avait pas que la Omaha Beach, il y avait d'autres plages où ils ont débarqué. Et donc là on a une patrouille. Effectivement Tom Hanks, avec quelques soldats, je pense une dizaine, ils sont en patrouille maintenant. Et bon, il faut faire attention parce que justement l'ennemi peut être partout. En plus il pleut. Effectivement, c'était période de débarquement, c'était pas en été, c'était début d'année. Donc marche dans la boue. Plus l'équipement, être mouillé et tout, c'est pas facile. Hein. Ah oui, bon, ici. Ils sont en train de tenter une infiltration, je crois, dans un village. Ah ouais, d'accord. Ah, et on entend le micro. À l'époque, ils faisaient ça, il y avait des propagandes qui demandaient aux gens de se rendre, que c'était mieux pour eux pendant la guerre de se rendre que de se battre. Et là, ils sont dans un village. Donc, à l'époque, ils mettaient aussi des snipers isolés.
effectivement, ouais. Et toujours au micro, toujours, c'est propagande, ça, c'est incroyable. Ça. Ça commence à tirer. Oui, c'est qu'il tire sur qui? Wow. Il faut être méfiant, effectivement, il ne faut pas rester à découvert. Oh, wow. Ça tire de tous les côtés. Là. Ils sont cachés juste, ils sont derrière un mur, à l'abri. Ah, ouais. Et effectivement, il donne les ordres pour essayer de débusquer. Et il pleut en plus tout le temps. Et ils sont prudents quand même. Ils ont fait un prisonnier. Il veut l'abattre. Il a dit qu'il veut lui tirer dessus. Ah, c'est un sergent-chef. Sergent-chef. Faire quoi avec ce prisonnier? Le problème des prisonniers, on ne peut pas faire confiance, effectivement. Ah. Là, on a un sniper allemand. En règle générale, les snipers se mettent toujours... Ah, il a déjà tiré sur un. Oula. Ah, l'autre, il est pas à couvert. Ouh là là. Ah, il y a un deuxième. Waouh. Waouh. Il devait tirer juste dans l'œil. Donc eux, ils ont aussi un sniper. Ah, il est là.
Bon, ils sont en train d'aller voir les blessés. Et les enfants, ils ont peur. Bien sûr, ils ne savent pas si ce sont des Allemands, des Américains, ils ne savent pas. Après, justement, ils mettent un seul sniper et ça peut prendre parfois des heures jusqu'à ce qu'on arrive à le déloger. Ouais. Ça tire à nouveau là. Waouh. Bon. Ça c'est ça je crois que c'est le journaliste. Ah oui. Waouh. Waouh, maintenant il y a un char qui arrive. Alors là, la situation va se compliquer. Je crois que c'était je sais plus comment ils appelaient, les Panzer ou chars allemands. On peut tirer sur un char. Avec un char, il n'y a aucune chance. Il faut pouvoir le faire exploser de près. Mais tirer comme ça sur un char, ça sert à rien. Aucune chance. Il peut tirer, hein. Waouh, c'est pas possible, là, on peut tirer avec le pistolet. Ah non, c'est l'aviation. Ah ouais, d'accord. Ouais, je me suis dit sur le coup, on peut donc pas tirer avec un pistolet sur un char. Je crois qu'ils ont trouvé le soldat Ryan, c'est lui, non? C'est lui. Je crois qu'il y avait déjà deux frères qui sont morts à la guerre. Et là, ils ont enfin trouvé le soldat Ryan. Ah, il annonce que ses deux frères sont morts. Ils étaient trois frères et en fin de compte, maintenant, il n'y a plus que lui, le seul survivant. Et donc la mission, effectivement, était de retrouver l'unique frère qui est vivant. Ah ouais. C'est sûr, ça ne doit pas être évident d'apprendre que ces deux frères ont été tués à la guerre. Je crois qu'il lui annonce qu'il doit arrêter. Je crois la mission était de le sauver et qu'il doit arrêter de combattre et de rejoindre le campement et de rentrer afin de rentrer chez lui. Mais je crois que lui il veut pas. Il n'a pas envie de. Il n'a pas envie de quitter les autres soldats. Je sais pas ce qu'il va faire. Moi, je crois pas qu'il va. Je
Quoique, je sais pas s'il va rentrer ou pas. Ah ouais. Il explique justement que lui, il veut pas. Pourquoi? Mais bon, le problème, c'est que tous ces soldats-là ont risqué leur vie pour justement sauver l'un des frères Ryan. Ouais, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'il explique? Pas envie de... Il n'a pas envie de rentrer. Il veut continuer à se battre. Ouais, il reste là, il n'a pas envie de... Il n'a pas envie de se battre. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé ma réaction sur ce magnifique film, n'hésitez pas, commentez, partagez, likez, abonnez-vous pour découvrir d'autres réactions de films. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, bye.